là, nous avons une statue qui était déjà exposée l'année dernière par Pierre Lagénie, qui s'appelle l'Invitation. Alors, cette statue est en bronze, très grande taille cette fois-ci. Donc on retrouve, comme en début de visite, comme on dit, une surface un peu plus lisse que les autres. Mais si on y regarde de près, les fameux coups de ciseaux sont malgré tout quand même présents à certains endroits pour donner le volume. Mais là, c'est un travail un petit peu particulier. Donc c'est le seul nu homme-femme que nous avons, actuellement exposé donc, dans la ville de Sarrebourg. Et en fait, Pierre Lagénie aime travailler alors, sur quelque chose d'un petit peu particulier. Alors là, vous permettez de prendre les notes. Alors, il travaille sur le volume plein et le volume vide. C'est-à-dire que lorsqu'on est arrivé, vous pourriez croire en fait que les deux corps étaient l'un derrière l'autre sans cet espace vide. Mais on comprend qu'il y a mouvement et que l'homme s'apprête à enlacer la femme qui, elle, est dans une position quelque peu équivoque. On ne sait pas trop si elle se lamente ou si elle attend son amant derrière elle. Et donc ce qu'il recherche, Pierre Lagénie, c'est la manière dont le vide peut engendrer le plein et comment le plein peut engendrer le vide, car l'un ne va pas sans l'autre. Et on retrouve aussi dans l'idée du couple, l'idée du vide et du plein. Se sentir vide quand l'autre n'est pas là et rempli de bonheur quand l'être aimé est présent également. Elle était devant la chapelle des Cordeliers à la place du Bouquet l'année dernière. Donc dans l'hôtel de ville, vous avez une exposition actuellement, donc si vous voulez voir, nous en aurons encore une très prochainement. Donc, nous avons ici la sculpture appelée Télina de Elisabeth Sibourd. Alors là, nous avons une statue en bronze beaucoup plus grande que nature avec une patine presque couleur aluminium. Et là, nous avons une sorte de femme du futur. Si vous regardez sa chevelure, c'est vraiment des morceaux de matière. Alors, l'artiste a donné des ondulations pour donner une impression de volume, et on dirait presque qu'elle a un casque. Elle a des mains disproportionnées. Si vous montez sur le socle, n'hésitez pas. Elle a des mains disproportionnées, elles sont immenses. Ouais, j'aurais pensé que la chevelure faisait penser aux femmes des années 20. Presque qu'elle a un problème de peau. Si vous regardez la main, elle est beaucoup trop grande. Mais ça donne de la puissance à cette femme. Et ce qui est surtout impressionnant, c'est le traitement notamment de la colonne vertébrale, qui est très particulier, qui est en fait un amas de 3 morceaux qu'elle a rajoutés. Et le postérieur impressionnant sur des pieds tout aussi puissants en fait que les mains. Disproportionné aussi. Donc c'est vraiment une idée de puissance. C'est vraiment bien. Ah c'est vraiment bien, comme vous dites. Faut dire les choses comme elles sont. Hein. Tout à fait. C'est vraiment bien fait. Elisabeth Sibaud, donc là c'est une œuvre originale de l'artiste, mais Elisabeth Sibaud est aussi une sculptrice qui travaille beaucoup sur commande. Si il vous arrive d'aller à Lyon, à la cathédrale de Fourvière, vous verrez sur la place qui est à l'arrière de la cathédrale une statue du pape Jean-Paul II avec un vêtement dans le vent. Et c'est une statue d'Elisabeth Sibaud. Voilà, il y a pas longtemps. Moi aussi. Donc à l'extérieur, à l'arrière, pas sur l'entrée principale, vous avez une grande statue du pape Jean-Paul II. Et elle est vraiment très connue pour ses œuvres de commande. Elle a aussi fait le général de Gaulle et son épouse Yvonne. Ah, mais pour une autre copine. Mais elle est là. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Il y a... En petit. En petit. Oui. Ah, elle est belle. tout à fait. Et c'est belle là? Celle du général de Gaulle, elle est là? Une toute petite avec
sa femme Yvonne. C'est à l'intérieur de la mairie, là? Oui, là. Je crois que Ah ça bon date. Elle est exposée. Voilà, Mais et- elle est là tout le temps, celle-ci, parce que Non, comme pas c'est- tout le temps. Non. Mais On c'est peut aller, bizarre on parce peut aller que- la oui, filmer, là? Oui, on peut. Oui. Ah ouais. Vous pouvez y aller, là. Oui, oui. On peut y aller. Ah ben, c'est ouvert jusqu'à 17h. Ah, Donc c'est on va se dépêcher. Ah ben, Quelle heure? Donc on a encore les enfants Ah, là. à voir juste en face. Ben, je vais juste faire le tour de la statue, comme ça on peut bien la voir. oui, oui. Et moi je suis content d'avoir. Ah oui. Mais parce que c'est là, regarde. Oui, une sculptrice belge, cette fois, Monique Moll, qui travaille toujours d'après nature. Donc là, cette statue s'intitule Jean et Christophe. Donc vous avez deux petits garçons, deux petits enfants. Alors qui sont après la statue devant l'office de tourisme, la seconde statue la plus photographiée à Sarrebourg. À nouveau parce que des parents généralement prennent les deux statues en photo avec leurs enfants. Et donc on a les deux petits garçons qui se font face. Donc le grand frère qui a une attitude plus solennelle et le petit frère qui a un côté beaucoup plus effronté, un petit peu comme la petite fille, le bouquet, un petit peu le nez relevé, qui est en train de tripoter son pied, qui n'écoute pas du tout son grand frère. Et donc là, c'est une statue donc, tout en douceur de ces deux petits garçonnets. Là aussi, vous pouvez regarder le travail des cheveux qui est un petit peu différent, par exemple, de la statue précédente, où là, en fait, il y a la chevelure qui a été travaillée soit au doigt, soit avec un instrument de sculpteur pour faire comme des mèches de cheveux des deux garçonnets. Et les habits également, qui sont très bien travaillés. On voit le petit repassage. Et ça Bah là, remonte à quand, ça? c'est aussi fait pour accrocher la lumière. Parce que comme vous avez certaines jambes pour des sculptures où vous avez comme une arête en plein milieu, comme un pantalon où vous auriez un pli, là, le pli a été fait pour accrocher la lumière. Et ça remonte à quand, ça? C'est censé représenter quelle année, ça? Alors ça date déjà d'un petit moment. Elles ont été exposées, là je ne saurais plus vous dire, Non, mais ça- il y a bien, je pense, une quinzaine d'années. Et, mais comme ils sont habillés, ça représente quelle époque, ça? Alors là c'est contemporain, Ah d'accord. tout à fait contemporain. Oui. Ah d'accord. Et d'ailleurs souvent Monique Moll travaille sur les visages d'après nature et vient ensuite travailler un corps à part et positionner là, les têtes, les visages sur le corps. Elle ne traite pas les deux morceaux en une fois. Le travail des pieds, c'est très soigné. C'est toujours pas tout à fait d'après nature, mais on s'en rapproche de plus en plus. Voilà. On va poursuivre par les trois dernières œuvres. Alors pour ceux qui le souhaitent, donc là c'est un bâtiment rococo, c'est un ancien hôtel particulier et le style rococo se reconnaît par toute la végétation que l'on voit et tous les éléments minéraux qu'on retrouve tout autour de ce portail, donc portail de résidence de maître, entièrement en grès. Oh la vache. Et donc, l'entrée était béante et Sandortis, dans les années 80, a fabriqué un portail. Alors, je vais juste vous le fermer temporairement. Enlever la voiture. Enlever la voiture. Le dimanche. Comme ça, c'est bien. Voilà. Donc là, ce n'est pas du bronze, c'est du fer forgé. Donc si vous approchez, vous verrez que c'est vraiment des barres métalliques qui ont été faits pour former une sorte d'onde, donc qui s'intègre très bien
dans le caractère rococo donc, du bâtiment ancien donc, qui appartenait à une famille qui s'appelait les Saint-Ignon. Et les Saint-Ignon étaient notamment la famille qui avait la faïencerie de Niederwiller, à quelques kilomètres de Sarre. Et au cours d'une visite, j'avais une personne d'origine hongroise. Et Sándorkis est également d'origine hongroise. Et elle m'a fait remarquer que le motif du portail, cette partie-là, ressemble un petit peu à une fleur de tulipe, est un motif très courant dans la broderie hongroise. Et donc c'est le petit clin d'œil de Sándorkis à ses origines, donc de l'Est de Hongrie. Et il est à noter que malgré que ce soit un portail contemporain et de style contemporain, il s'intègre parfaitement dans cet ensemble architectural historique. Donc il a su vraiment prendre l'essence du style rococo pour le recréer en fer forgé. Donc on va rouvrir les portes et traverser la cour. Vous êtes équipé aussi, hein? Pardon. Et Vous vous êtes- remarquerez que de part et d'autre du petit aimant, vous avez une paire d'ailes. Ah, tiens. Il y a des petites ailes là, des deux côtés. Donc de part et d'autre, là l'aile est plus visible. Oui, oui. Vous l'avez juste là. Oui, parce que Et donc ça c'est en marbre. D'accord. On va traverser la cour de la bibliothèque, donc qui se scinde en deux parties. La partie ancienne, donc l'ancien hôtel particulier qui est ici. David, qui est le fils de José María David, qui est un grand sculpteur animalier. Les chiens ne font pas des chats. Et on va commencer par la statue qui est ici. Donc lui, il travaille beaucoup d'après photographie. Contrairement aux autres, il n'est pas allé dans un zoo pour voir ce rhinocéros. Alors, la statue s'appelle Rhinocéros, mais elle a un sous-titre, le solitaire. Alors, si vous vous approchez, il ne va pas vous foncer dessus, hein, rassurez-vous. Vous pouvez voir qu'il s'agit d'un rhinocéros mâle. Je ne vais pas vous expliquer pourquoi, vous faites le tour de la sculpture, vous allez comprendre. Et c'est un rhinocéros gris, donc qui est représenté par cette patine qui reprend un petit peu cette couleur, la couleur grise de l'animal. Mais si vous prenez uniquement cette partie-là, en oubliant la tête, vous vous retrouvez avec une sorte de masse d'ondes. On ne peut pas deviner véritablement qu'il s'agit d'un rhinocéros. C'est tout en fait l'art d'Adrien David. Et si vous regardez bien, on dirait qu'il porte presque ses défenses comme une couronne. Il est très digne. C'est un peu comme... Moi, je le compare un petit peu à Pierre Mesmer, qui marche comme ça devant l'hôtel de ville avec le très droit, très digne. Là, vous avez un petit peu le pendant animalier. Lui aussi marche très dignement. C'est le roi, il s'avance. Qui Bien que caractérise la petit, puissance. Il est très impressionnant. Il exprime beaucoup de puissance, exactement. Ouais. C'est beau. Et hein. alors, totalement différent, et là, c'est vraiment une prouesse de fonderie. Ouais, celui-là, il est pas mal. Vous avez ce félin, toujours d'Adrien David, intitulé Léopard des neiges, qui est impressionnant. C'est pas de la magie. C'est creux, La ferraille. Ah ouais. c'est creux. Tout le génie du fondeur est dans la queue de l'animal. Est-ce que vous avez déjà vu des meubles en carton? Pour qu'un meuble en carton soit solide, il faut que le carton se croise. Un petit peu Oui. quand vous faites Oui. pour des enfants un sapin en carton. Il faut une partie comme ça et une partie qui se croise pour que ça tienne. Ça semble. Eh bien en fait, vous avez dans la queue du léopard des neiges des croisillons métalliques
Ah, d'accord. permettent en fait à la masse de bronze au-dessus de tenir sur ce seul point D'accord. d'attache. C'est pas mal C'est ça. vraiment quelque chose ingénieux. d'impressionnant Oui. du point de vue Oui, de c'est- la technique de fonderie. Donc là, vous avez la signature de l'artiste. Il a juste signé Adrien, pas David, hein, juste Adrien et l'année 2011. Et Adrien David était présent quand il a fait son exposition à Sarrebourg et j'ai été quelque peu déroutée lorsqu'il a présenté cette statue. Si vous regardez bien, l'animal n'a pas une position naturelle du tout. Les chats ne peuvent pas casser leur poignet comme nous on pourrait le faire. En fait, cet animal vit principalement en Mongolie et en Chine. C'est vraiment un animal qui est très très difficile à observer dans la nature. Et il nous expliquait qu'en fait il s'était inspiré de l'animal, mais qu'il avait aussi trouvé une autre inspiration. En Chine, vous avez des guerriers. Cet animal est aussi un guerrier à sa façon, c'est un prédateur. Eh bien, il a voulu représenter l'animal, mais également représenter l'animal dans une position qui est antinaturaliste, mais qui est humaine. Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes dans cette position-là? C'est pas là, vous n'êtes pas tâton cette fois-ci, c'est une position d'arts martiaux. Et il a comparé en fait son félin à un adepte du kung-fu. Et on retrouve effectivement, comme au judo, la position un pied en avant, main devant vous, protection, avant, attaque. Et je vous invite à faire le tour de la sculpture et un peu à l'image du rhinocéros, vous allez vous retrouver devant un univers presque minéral. Et je vous mets au défi, en regardant la statue vers l'arrière, de savoir qu'il y a un léopard derrière. Un léopard devant, pardon. Oui. Un crocodile. Voilà, ou un caillou. Il n'a pas représenté le rocher sur lequel l'animal est tapi et attend de fondre sur sa proie. Eh bien, tout le côté minéral est représenté à l'arrière. Et donc, vous avez cet animal incroyable qui flotte littéralement sur son socle. Il est représenté beaucoup plus petit que nature. Ce sont de très gros chats. Mais il est très impressionnant par sa posture, par le regard. Il vous regarde. Et il vous défie. Tout prédateur qui est. Voilà. Là déjà.